Bonjour, mon nom est Stéphanie Théoret, de Rides et Passage au cœur de soi. Je vous invite à une pratique dans le cadre des capsules de la ville de Cowansville, une pratique de yoga de détente. Une pratique que je vous invite à faire le soir avant de vous coucher ou à tout autre moment dans votre journée lorsque vous sentez que vous avez besoin de vous détendre ou de vous étirer. On va avoir besoin pour la pratique d'un traversin ou un coussin, une couverture, et si vous avez un cube ou un bloc à portée de main, vous pouvez aussi aller préparer vos accessoires. Prenez quelques instants, allez préparer vos accessoires et venez me rejoindre. Donc, on va venir sur le dos, une couverture sous la tête, un traversin sous les genoux ou un coussin ou une couverture roulée. Pour aller sur le sol, je t'invite à passer sur le côté. Ensuite, sur le dos, viens déposer les genoux sur le soutien. Prends le temps de te positionner sur ton tapis de yoga. Tu peux soulever le bassin, amener la chair des fesses vers les talons. Le traversin ou le coussin, la couverture sous les genoux permet d'aider en cas de mal au niveau du bas du dos. Donc, ça fait vraiment du bien. Positionne les bras de chaque côté de ton corps, les pieds à peu près à la largeur du tapis et laisse le corps se déposer, se détendre. Prends le temps d'arriver dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Je t'invite maintenant à remettre le corps en mouvement. Amène les pieds ensemble, les mains haut de ta tête, étire-toi du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Plie les jambes, tourne sur le côté droit, utilise la main gauche, pousse dans le sol et viens t'asseoir. Prends le traversin ou le coussin, ce que tu as sous la main, mets-le à ta droite et retourne te coucher sur le dos, doucement. Une fois couché sur le dos, allonge la jambe droite, ouvre les bras de chaque côté. Ramène le genou gauche vers toi, le genou gauche vers la droite. Donc, la jambe droite est allongée. On ramène le genou gauche vers la droite. On essaie d'avoir la hanche gauche alignée avec l'épaule gauche. On ouvre le bras gauche. Ta main droite peut être sur ton genou ou en ouverture, tout simplement, à peu près à la même hauteur que ton bras gauche. Ton front est vers le ciel ou vers la gauche. Nous allons rester environ 2 minutes dans la posture. Je t'invite à fermer les yeux,
Ressentir l'épaule gauche se détendre contre le sol. Si c'est difficile pour toi de déposer l'épaule gauche, assure-toi d'utiliser des accessoires pour soulever ton genou, ça va t'aider. Détends les épaules, le visage. Détends la mâchoire. Viens ressentir l'étirement à gauche. Respirez profondément au niveau du poumon et du cœur à gauche. Permets-toi de ralentir. Peut-être dans ta journée, tu étais plutôt en 5e vitesse et là, on descend tranquillement vers la vitesse de la tortue à travers cette pratique introspective. Si beaucoup de pensées viennent, je t'invite à installer une présence sans jugement. Permets-toi de laisser aller les pensées. Elles vont, elles viennent. Laisse-les aller sans t'accrocher à elles. Reviens à ton souffle. Encore 3 bonnes respirations profondes. Et lentement, reviens au centre. Dépose les pieds au sol. Essaie de positionner ton bassin au centre de ton tapis. Prends ton accessoire en coussin, traversin, ce que tu as sous la main. Mets-la à gauche. Allonge la jambe gauche. Pousse les fesses à droite et amène le genou droit vers la gauche. Viens positionner le genou à peu près à la hauteur de la hanche ou plus bas. On essaie de ne pas avoir le genou plus haut que la hanche. Ouvre le bras droit sur le côté. Assure-toi que ton épaule droite est dans le sol. Aligne ta hanche droite avec ton épaule droite et ressens l'étirement sur le côté droit. Ta main gauche peut être sur le genou ou en ouverture à la même hauteur que ton bras droit. Le front vers le ciel ou vers la droite selon ton aisance. Assure-toi de prendre soin de ton cou et respire ici. Nous allons rester aussi 2 minutes dans la posture. Le visage se détend, l'épaule droite se détend. Ressens la légère compression à gauche, le côté gauche est contre le sol, et toute la légèreté, l'espace à droite. Le yoga nous permet vraiment de revenir en contact avec son corps. On a tendance à passer pas mal nos journées au niveau de notre tête, dans le mental. Là, on revient dans l'espace du corps. Encore 3 bonnes respirations profondes. Et ramène la jambe droite.
Laisse les pieds s'ouvrir à la largeur de ton tapis. Tu peux tasser les accessoires, les bras de chaque côté. Prends quelques secondes ici. On reste dans le non-mouvement entre les postures afin de laisser les bénéfices de la posture circuler dans le corps. Reste quelques secondes. Maintenant, on va venir faire Bananasana. On va amener les deux pieds vers la gauche et les deux épaules vers la gauche. Ce qui est important ici, c'est de ne pas bouger les fesses ou le bassin. C'est vraiment les pieds vers la gauche, les épaules vers la gauche. Tout simplement. Pour tes bras, ça dépend de tes épaules. Tu peux garder tes bras de chaque côté de ton corps. Tu peux glisser tes bras dans le sol, sur le sol, et voir jusqu'où tu peux positionner tes bras. Et si tu le peux, viens chercher ton poignet droit avec ta main gauche, hein, seulement si les épaules le permettent. Sinon, garde les bras plus bas à la hauteur que ton corps peut endurer. Okay? Donc, on vient chercher le poignet droit avec la main gauche si on peut. Les deux jambes sont vers la gauche. Détends tes épaules et ressens l'étirement sur le côté droit. Tu peux amener ta cheville droite à la cheville gauche si tu as de l'espace, mais ça se peut que ce soit trop pour toi, donc laisse les deux pieds un à côté de l'autre. On va rester ici environ 1 minute. Respire. Cet étirement est très intéressant, entre autres aussi pour le psoas, un grand muscle sur le devant du corps qui vient s'accrocher près des côtes. Donc respire, ressens l'étirement. Détends tes épaules, détends ta nuque, ta tête est vraiment relaxe entre les deux bras. Détends la fesse droite contre le sol. Si ta cheville droite est sur la cheville gauche, la fesse droite va se soulever un peu et c'est bien correct. Encore 3 bonnes respirations profondes. Reviens au centre. Ramène les deux pieds au centre de ton tapis et amène maintenant tes deux pieds vers la droite. Tes hanches, ton bassin ne bouge pas, c'est tes deux pieds vers la droite. Tes épaules vers la droite. On est en posture de banane ou de C vers la droite. Même chose pour les bras ici. Soit de chaque côté ou je viens chercher le poignet gauche avec la main droite. Si je sens qu'il y a de l'espace, je peux amener ma cheville gauche sur ma cheville droite. Et on prend le temps de ressentir l'étirement à gauche. La proposition en Yin Yoga, c'est de garder la posture dans l'immobilité pendant un moment. Ça peut être entre 1 et 15 minutes selon les postures. On va privilégier un bon 2 à 4 minutes par posture. Ça prend 40 secondes aux muscles pour se déposer, se détendre, accepter l'étirement. Donc, c'est important de se déposer dans ces postures, de prendre au moins 40 secondes pour aller chercher cet étirement. Une pratique comme aujourd'hui a un effet très bénéfique sur le système nerveux, le système nerveux parasympathique, responsable de la détente. En bonne respiration profonde. Et on revient centre doucement, les pieds à la largeur du tapis, les bras de chaque côté. Je t'invite maintenant à plier les jambes, les pieds au sol, les talons près des fessiers. Tu peux soulever le bassin, redéposer le bassin au sol. Prends le temps de t'installer. On va venir faire un micro-mouvement. Tu peux avoir confiance que ça travaille, même si c'est très léger. Ce qu'on fait, c'est une bascule du bassin. À l'inspire, on cambre, on creuse les reins, on pourrait passer notre main en dessous de notre dos. Et à l'expire, on vient comme si on venait écraser la main en dessous de notre dos. Le bascule du bassin. Inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis le dos. Je vais laisser la tête être mobile dans le mouvement. Je vais laisser la
tête relaxe et bouger selon son aisance. Tu peux imaginer lorsque tu expires à dos rond que tu écrases une main ou un sandwich. Parfois, ce que je vois avec les élèves, c'est que le bassin ne bouge pas beaucoup. On pense que ça bouge, mais ça ne bouge pas. Il faut peut-être s'aider en mettant nos mains sur nos hanches et venir ressentir vraiment le petit mouvement de bascule du bassin. Ça fait du bien, ça détend, ça aide au niveau de la ceinture abdominale aussi. Encore quelques respirations ici. Et neutre. Ramène les genoux vers toi, tourne sur le côté droit et viens t'asseoir doucement. Super. T'asseoir et viens directement à quatre pattes. Si tu as une couverture, je t'invite à la mettre sous tes genoux, protéger les rotules. On vient déposer les poignets directement en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Si jamais tu es enceinte, cette pratique-là pourrait être très adaptée pour toi. Fais juste avancer tes mains par rapport à tes épaules. On amène les mains un petit peu plus en avant. Sinon, on met les poignets en dessous des épaules. La tête haute, les épaules descendent vers les hanches. On a tendance à avoir les épaules dans les oreilles, fait assurez-vous de descendre les épaules vers les hanches. À l'inspire, on va cambrer le dos et à l'expire, dos rond. Quelques mouvements ici, un petit peu comme on vient de faire, mais cette fois-ci sur les genoux. À l'inspire, dos creux et à l'expire, dos rond. Le nombril vers la colonne à l'expire. À l'inspire, le nombril vers le sol, les épaules loin des oreilles. On creuse les reins et à l'expire, on enroule. On prend le temps d'enrouler. Une dernière fois, inspire. Et expire. Pour la prochaine posture, je t'invite à prendre soit un oreiller, un coussin. Si tu n'as rien, simplement, tu peux aller avec rien du tout. Si tu as un traversin, tu vas le positionner ici. Les pieds les genoux à la largeur du tapis. On descend et on vient déposer le ventre, la poitrine. On place son corps pour être confortable. La joue contre le traversin. On ne mettra pas le front, mais la joue, la plus confortable pour toi. Les bras de chaque côté de ton corps. Prends le temps de détendre les épaules ici. Nous allons rester 3 à 4 minutes dans la posture. Si tu as une couverture ou un coussin, tu pourrais le mettre dans le bas du dos. Ça fait du bien. Ça permet de détendre encore plus profondément. Si jamais tu es enceinte, bien sûr, le traversin ne sera pas à côté sur ton ventre, il va être plus haut. Prends le temps de te déposer. Je vais t'inviter à répéter un mantra, une petite phrase inspirante pour aider le sentiment de sécurité. Donc, répète dans la sagesse de ton cœur, mentalement, répète « Je suis en sécurité », tout simplement. En silence, répète « Je suis en sécurité ». Ressens le bassin, les hanches se détendent. Viens respirer dans le bas de ton dos. Profite des moments de silence pour être encore plus en connexion avec toi-même. En yoga, on vient éveiller la présence, être présent, en contact avec la présence. Peut-être est-ce que tu arrives à ressentir le cœur qui bat sur ton traversin ou ton coussin. Sinon, tu peux imaginer ton cœur qui bat tout simplement. Si tu veux, tu peux tourner la tête de l'autre côté, selon ton aisance,
pour les prochaines secondes, minutes de la posture. Encore une bonne minute dans la posture. Observe s'il y a une partie de ton corps qui se contracte actuellement, tes épaules, ton bassin goitré. Relâche. Relâche les tensions. Laisse aller. Encore 3 bonnes respirations profondes. Et très lentement, ramène les mains près des genoux, pose dans le sol et viens t'asseoir. Super. Nous allons maintenant s'installer assis pour la prochaine posture. Tu prends soit un coussin, tu pourrais prendre un dictionnaire si tu n'as pas de cube ou un cube. Donc, on vient s'asseoir sur le cube. On va prendre des coussins ou une couverture qu'on va rouler en long. Prends ton temps pour venir t'asseoir. On va venir mettre la couverture de chaque côté. Je vais t'inviter à l'ouverture au niveau des jambes. Vas-y selon ton aisance. Tu peux avoir les jambes un peu plus fermées si tu veux. Parce que ce que je veux principalement, c'est que le dos soit droit. C'est la proposition de la posture. Donc, le dos droit. Tu vas bien t'installer. Prends ton temps. Assure-toi que la couverture protège les genoux. On ne veut pas être dans l'étirement au niveau des genoux, mais vraiment sentir l'étirement au niveau des ischio-jambiers, peut-être des mollets, on peut le sentir jusque dans les pieds peut-être. On allonge la colonne vertébrale. On a soulevé nos fesses pour nous aider à avoir le dos droit. Si tu te ramasses le dos rond, ça arrive, soulève tes fesses davantage, OK? Maintenant, allonge la colonne vertébrale. Ferme les yeux. Tu as quelques choix ici pour la prochaine posture, pour la posture. C'est soit que tu restes le dos droit si tu sens suffisamment d'étirement à l'intérieur des cuisses, ou tu peux prendre un accessoire et venir déposer ton front sur le traversin. Ça peut être aussi une chaise, par exemple. Donc, tu peux venir déposer ton front sur le traversin. Tout ce que je te propose, c'est d'avoir le dos le plus long possible. Certaines pratiques de yin yoga vont être très, très arrondies. Dans ma façon d'enseigner le yin yoga, je garde quand même le dos le plus long possible. Les pieds sont légèrement flex et les rotules sont vers le ciel. Donc, trouve ta variante à toi. Et pour les 2 prochaines minutes, simplement venir ressentir l'étirement à l'intérieur des cuisses. Assure-toi d'être confortable. L'inconfort fait partie de la pratique en yoga, mais pas la douleur. On ne veut pas aller dans un espace où est-ce qu'il y aurait de la douleur. En aucun cas. L'inconfort est normal. Ici, pour garder la posture pendant un certain temps, c'est important d'aller à peu près à 55-60% de capacité d'étirement. Si on va à 90 ou plus, on ne sera pas capable de garder la posture. Si tu sens que ça étire un peu moins à l'intérieur de tes cuisses avec le temps, tu allonges davantage ta colonne vertébrale, que tu sois le dos droit ou le front sur le traversin. Tu allonges un peu plus la colonne vertébrale. Et si tu es en flexion, tu peux avoir les mains au sol sans avoir le front sur un traversin. Donc, simplement inspire et à l'expire, allonge davantage et viens chercher une plus grande flexion. Et si tu es à dos droit et tu sens que ça tire davantage, soit que tu veux que ça tire davantage, soit que tu viens chercher la flexion ou simplement tu avances tes fesses pour sentir davantage la flexion. Encore 3 bonnes respirations profondes. Et
la prochaine inspire, on revient à dos droit. On va ramener les cuisses vers soi. Viens chercher les cuisses. Amène les pieds ensemble en papillon. Pour la prochaine posture, tu peux t'asseoir sur ton cube ou ton coussin ou venir plus bas. On s'en vient faire la posture du papillon. Personnellement, je préfère la faire plus bas. Par contre, l'important, c'est de toujours garder le dos très haut. Okay? Le bas du dos. On va amener les pieds un peu plus loin de soi. C'est la posture du papillon, mais on met les pieds en diamant. Les jambes en diamant. Et les options, c'est soit les mains au sol, le dos très droit, soit les mains sur les cuisses, si ça tire suffisamment pour toi. Tu peux même mettre des cubes sous les cuisses si tu trouves que c'est trop. Tu peux utiliser ton traversin avec le front sur le traversin, le bloc, le front sur un bloc. Vois l'option la plus appropriée pour toi. Viens te déposer. Je vais vous faire la posture sans les accessoires pour vous donner une idée. On va rester ici pendant quelques respirations. Ressens l'étirement à l'intérieur des cuisses. Cette posture est très intéressante aussi pour les reins. En Yin Yoga, on parle des organes, entre autres. Les reins durant l'hiver, c'est important à prendre soin, à s'assurer d'avoir un équilibre, à vitaliser. C'est le moment pour faire le plein d'énergie au niveau des reins. Détends bien tes épaules, allonge la colonne. Tu peux laisser aller un petit peu la tête. Si le très haut du dos s'arrondit un peu, c'est correct. Fais juste assurer de garder le plexus solaire juste en dessous des côtes. Ici en avant, au niveau du diaphragme, le plus dégagé possible. Encore 4 bonnes respirations profondes. À la prochaine inspire, on revient. Donc, je vais t'inviter à t'asseoir le plus haut possible pour avoir le dos droit. En fin de compte, je reviens toujours à vous dire de vous asseoir le dos le plus haut possible pour simplement vous permettre d'avoir le dos droit. On va avoir les jambes croisées pour la prochaine posture. Ce qu'on appelle Sukhasana, c'est les talons alignés avec le pubis, ou tu peux avoir les jambes croisées plus traditionnelles. Je t'invite à mettre un soutien sous les genoux. Ça te permet vraiment d'avoir une aisance au niveau du bassin. Prends le temps et viens chercher le mudra Prithvi, le pouce sur l'annulaire, le doigt juste à côté du petit doigt. Allonge la colonne vertébrale. Viens chercher ton mudra. Un mudra, c'est un geste avec les mains qui apporte une énergie particulière dans le corps. Ici, c'est le mudra de la terre. On va expirer doucement, on va prendre quelques instants et faire des pranayamas, des respirations. Un pranayama très simple, la respiration yogique complète. Expire doucement. Inspire, le ventre se gonfle. Dirige la roue de cœur jusqu'au clavicule. Et à l'expire, laisse le ventre se détendre, la cage et les clavicules. La colonne vertébrale est longue, les épaules sont juste en haut des hanches. La nuque est relaxe, le visage relaxe. Inspire, ventre, cage, clavicule. Expire, le ventre se détend, la cage et les clavicules. Encore 2 fois, à ton rythme. Relâche le mudra, inspire, ouvre les bras de chaque côté, joins les paumes ensemble en haut de la tête. Anjali Mudra, expire, main près du cœur. Inspire, ouvre, soulève. Expire, main près du cœur. Anjali Mudra. Une dernière fois, on inspire et on expire, les mains ensemble près du cœur. Relâche les épaules. Pour terminer, on va faire une petite relaxation sur le dos. Encore une fois, une couverture sous les genoux, un traversin ou un coussin sous les genoux.
Une couverture sous la tête, pardon, et un traversin ou une couverture sous les genoux. On passe sur le côté, on vient se coucher sur le dos. Les pieds à la largeur du tapis, les paumes des mains vers le ciel et le menton vers les clavicules. Pour la relaxation qui suit, tu peux soit rester à la fin couché au sol et profiter davantage, puisqu'elle va être courte aujourd'hui, ou tu peux venir t'asseoir à la fin de la relaxation, tout simplement. Ressens le corps déposé au sol, ajuste si nécessaire afin de te sentir confortable. Ressens la détente s'installer au niveau des pieds, des jambes, des cuisses, le bassin, les hanches, le plancher pelvien, les fessiers. Ressens ton ventre, ta cage thoracique, ta poitrine relaxe. Ton dos se détend en contact avec le sol. Les épaules sont relaxes. Les doigts, les mains, les bras détendus. Le cou, le visage et la tête sont relax. Tout le corps est détendu. Des pieds à la tête et de la tête aux pieds, le corps est relax. L'esprit est calme. Bouge les doigts, les orteils. Apporte les deux pieds ensemble, les mains en haut de la tête, étire-toi. Ou reste couché au sol, c'est bien. Aussi, tombe sur le côté droit, pose dans le sol et viens t'asseoir. Tu peux venir en virasana, les fessiers sur les talons, prendre un cube, t'asseoir directement sur tes talons. Amène les paumes des mains ensemble près du cœur. Namasté. La lumière en moi reconnaît la lumière en toi. Je te reconnais d'avoir pris soin de toi, de ton corps, de ton esprit aujourd'hui. Je te souhaite une belle nuit, une belle soirée, une belle journée et au plaisir de te revoir. Namasté.